Salut à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Bien, oui. Bien. Ouais, non, parce que j'ai des problèmes de téléphone. Bah oui, du coup, je voulais monter. Euh, bon, bah, moi, je suis apostat de l'islam et maintenant, je monte plus sur les lives de musulmans. Bah, la dernière fois que je suis montée sur un live musulman, bah, c'était un converti d'ailleurs qui gérait le live. Bon, c'est lui qui m'a fait monter et j'ai été hyper mal reçue. J'ai l'impression qu'on m'a fait monter exprès pour s'acharner sur moi, quoi. Il n'y a pas eu de dialogue possible comme souvent, hein. Mais là, c'était vraiment me faire monter pour me démonter, quoi. Et de toute façon, il m'a dit très vite, moi, je suis pas là pour. En fait, j'aurais cru que de la part d'un converti, justement, on a fait le chemin inverse. Lui, s'est converti à l'islam. Moi, je m'éloigne de cette religion. Et j'aurais cru que bah, il pouvait comprendre le fait que bah, c'est compliqué avec la famille, ce genre de choses. Et en fait, non, il était fier parce que je l'ai trouvé vachement arrogant ce type-là. Et il avait ses frères musulmans hein, entre guillemets derrière lui, donc il y a qu'une femme qui s'est mise un peu à ma place et j'ai bien aimé ce qu'elle a dit parce que à un moment donné, ils m'ont poussé un peu, bah, ils m'ont fait un peu craquer, puis j'avais mon gamin à côté, il voyait que j'étais pas bien, du coup j'ai quitté le live. Et par contre, j'ai écouté un peu ce qui se disait après, et puis la seule femme qui m'a un peu défendue, elle leur a dit, mais imaginez-vous, on aurait été à l'époque du prophète, euh, cette fille-là, est-ce qu'il l'aurait jugée comme ça? Est-ce qu'il n'aurait pas essayé de dialoguer avec elle? Et en fait, voilà, cette religion, là, l'islam, il y a tellement de contradictions, on nous dit qu'on a le libre arbitre, mais en fin de compte, on nous dit aussi que Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Euh, Concernant aussi tous les sujets un peu délicats par la place de la femme dans l'islam, euh, le mariage des petites filles, les homosexuels, tous ces sujets-là délicats, euh, on va demander par exemple à un musulman, voilà, parce que bon, bah, souvent, voilà, je vais dans les lives comme vous. On va demander à un musulman si il accepterait que, voilà, si, admettons, sa sœur, sa mère, a commis l'adultère. Est-ce qu'il supporterait qu'on la lapide ou que, voilà, qu'on lui fasse châtiment qui lui est normalement réservé, hein, comme aux apostats et tout ça. Ils vont hésiter et forcément non. Personne ne supporterait de voir sa sœur, sa mère, voilà. Mais jamais ils peuvent aller contre voilà, contre ce qu'a dit le prophète, contre ce qu'a dit. Il faut suivre. Et du coup, c'est là, enfin, pour ça que cette religion, enfin, c'est pour ça que j'ai quitté l'islam. Ça me dérange beaucoup le fait qu'on n'est pas censé réfléchir par nous-mêmes. Il faut suivre. Voilà. Même si on est contre, même si, ouais, parce que voilà, c'est pour ça que je voulais monter. Vous parliez de morale. Et je pense qu'ils ont une morale mais elle est bloquée par. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et moi, voilà, quand je suis montée sur ce live, je me suis dit, il va comprendre, ce gars-là, bah, le fait d'être tiraillé comme ça, parce que obligé de se cacher, on peut pas. J'ai essayé de dialoguer avec ma mère, par exemple, parce que c'est une femme instruite qui travaille, qui voilà. Et bah, j'aurais cru que voilà, qu'elle puisse comprendre. Je lui ai montrer des versets et tout du Coran. Et en fait, ce qu'elle m'a répondu, c'est oui, il y a certains versets qui sont durs, mais là, attention, ma fille, tu vas vers le blasphème, donc je t'arrête tout de suite. Donc en fait, voilà, et je suis sûre que dans son cerveau, dans son cœur aussi, je suis sûre qu'elle comprend, mais faut pas toucher à ce qui est sacré, voilà. Et c'est assez, c'est compliqué. Bah, surtout en tant qu'apostat, c'est pas facile. Enfin voilà, c'était mon petit témoignage.
merci pour ton témoignage. Concernant Merci. les lives de croyants très agressifs, oui, il y en a quelques-uns comme ça. Ils cherchent à faire monter la contradiction vraiment pas pour t'humilier, hein. Et c'est comme ça avec tout le monde, que tu sois athée, apostat, il n'y a pas de dialogue possible, hein. C'est les insultes, te couper le micro, t'empêcher de parler, et ils se défoulent. Enfin, Oui, ouais. Mm. après, il y a des lives de croyants sont plus bienveillants. Ouais, moi, Moi, je tombe pas souvent dessus. Il y en a. je vais devoir vous laisser, mais ouais, bah, merci pour le live et merci pour ce témoignage, l'exilé, et bon courage pour la suite, hein. Et, bah, Merci à très Maxime. Merci. bientôt. Bonne Merci soirée. Bonne Maxime. soirée. Ciao. Du coup, il vaut mieux pas monter seul en fait dans ces lives. Il vaut mieux être au moins deux croyants. Ah, tu peux y Deux, aller tout Parce seul, que, mais deux il faut du cardio. Et athées. puis, il faut savoir que bah, tu vas pas. Moi, je dis souvent quand je ressors que je me suis fait souiller, mais je crois que c'est utile. Enfin, oui, je pense que c'est utile parce qu'il n'y a pas que des croyants, et même s'il y a des croyants sur le live, de voir comment des gens qui pensent comme eux peuvent se comporter, je pense que ça peut en faire réfléchir certains. oui, ben oui, parce que moi, c'est pour ça que après, quand la jeune femme là, elle leur a dit, en plus c'est vrai, quand elle leur a dit, mais vous croyez que le prophète, il aurait réagi comme ça? Parce que j'ai fait l'école coranique, tout ça, donc j'ai lu un peu l'histoire du prophète. Bon, alors on m'a pas raconté toute la vérité, bien sûr, mais c'est, enfin, dans les récits, c'est pas un homme qui aurait repoussé comme ça. Ils disent eux-mêmes, les musulmans, ils le disent eux-mêmes que chaque parole, t'es pas censé juger, t'es pas censé. Normalement, c'est place au dialogue, quoi. Et la façon dont ils m'ont jeté comme ça, c'était assez violent hein, dans leurs paroles. Hein. Parce qu'au début, il me dit, alors, bah, je t'ai fait monter. Euh, explique-nous ce qui t'a fait. Ah oui, parce que bah oui, ça aussi, la place de l'apostat, je crois que c'est la pire place. En fait, dans l'islam, vaut mieux être mécréant que, enfin, voilà, ne jamais avoir connu l'islam plutôt que bah, d'avoir quitté cette religion. Là. C'est- Et Et du celle de coup, oui, femmes aussi, peut-être, comme ouais circonstance aussi. Bah aggravante oui, pour toi. oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas pensé à ça, mais oui. Parce que je suis habituée, enfin, je vis toute seule, j'assume mon gamin et moi toute seule. Et c'est vrai que je pense pas souvent, ouais, toujours à ça, que je suis une femme et que, ouais, du coup, du coup, ça ajoute en plus, ça les dérange, ils aiment pas ça. Et vu que j'avais été sur le live de ce gars-là, bah, je retourne sur TikTok quelques jours plus tard, puis je retourne sur son live et du coup, parce qu'il met sa caméra, je le vois, puis avec d'autres, mais qui mettent pas leur caméra, et ils ont rigolé enfin vraiment d'âneries quoi, enfin de trucs de collégiens, et je me suis dit en fait c'est même pas, parce qu'il y a des convertis qui sont très à cheval sur les choses et tout. Là limite en fait un gars a pété et tout le monde se marrait quoi. Et je me suis dit c'est ces gars-là qui m'ont fait monter et qui qui m'ont incendié alors que en fait ils ont pas vraiment de, bah, j'avais l'impression d'être avec des collégiens. Bon, enfin, bref. Et c'est vrai qu'on m'avait déjà dit, ne monte pas toute seule sur des lives. Mais dans les commentaires, j'étais pas la seule, bah, à ne pas être musulmane en tout cas. J'étais pas la seule. Mais il m'a fait monter, moi, ouais. Et tu l'as Mais annoncé autour de toi, à ta famille, tes amis, ils savent que t'es apostate? alors, moi, je vis, du coup, bah, je vis pas dans la même région que ma famille. D'où mon nom aussi, l'exilé. C'est une cousine qui m'avait appelé comme ça une fois à un mariage. Elle a dit, bah, elle, c'est l'exilé. Elle est partie. Je suis pas, alors peut-être inconsciemment, je suis peut-être partie inconsciemment pour m'éloigner d'eux, j'en sais rien, mais bon, bref. Je vis pas du coup dans la même région. Et il y a juste à ma mère, parce que les autres, enfin, je me sens pas devoir leur rendre des comptes à eux.
Non, juste à ma mère, alors, c'était pas en face à face, hein, du coup, c'était sur WhatsApp où je lui ai envoyé ces versets. Bah, c'est comme quand j'ai commencé à voir, en fait, c'est avec TikTok que, au début, je me pensais seule. Je savais pas qu'il y avait autant d'apostats, en fait. Et c'est avec TikTok que je me suis rendu compte que, bah non, il y en a d'autres aussi qui quittent. C'est très difficile, en fait, de quitter l'islam. Enfin, vu que c'est très mal vu, enfin. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte. Et puis, j'ai épluché mon petit Coran. Puis là, j'ai sorti à ma mère, voilà, ces fameux versets où, voilà ce qu'elle m'a répondu, quoi. Et du coup, quand elle vient me voir, alors, il est arrivé qu'elle demande à mon fils si je priais quand elle était pas là. Parce qu'en fait, quand elle vient me voir, bah, alors au début, je faisais semblant de prier, j'avoue. Et il y a juste la dernière fois où j'ai pas prié du tout. Je me suis dit, bah, si elle me demande, va falloir affronter, mais elle m'a rien demandé. Alors après, c'est possible qu'elle pense que j'avais mes menstrues et que je pouvais pas. Mais je pense qu'elle s'en doute fortement. Et bah là, je vais la voir aux vacances de Noël. Mais je sais qu'elle est, ouais, On elle est pas entend d'accord souvent ça avec mon enfin, choix. on entend souvent Est-ce que dans les témoignages d'apostats où qui découvrent que qu'il y en a d'autres comme eux, quoi. Ils disent, bah en fait, je suis pas la seule, je suis pas je suis pas tout seul. Il y en a d'autres, il y en a ouais, beaucoup. ouais. Ah, moi je l'ai su il y a pas longtemps, hein. Enfin, on va dire ça fait un an quoi que je me rends compte que j'étais pas toute seule. Il y en a sur, ben, après dans ma famille, enfin comme dans toutes les familles musulmanes, hein, il y en a qui pratiquent, il y en a qui pratiquent pas, il y en a qui, dans ma famille, il y en a qui ont fait pas mal de bêtises, qui pratiquent pas, mais ils disent qu'ils sont musulmans quand même. Parce qu'il y a une autorité. Et un peu, quand je vois la vie de certains, enfin, je me dis, enfin, vous vous dites musulman, mais après, oui, il y a cette expression-là, l'islam à la carte. Après, ça dépend des familles, il y en a, oui, plus, ouais, c'est un fouillis pour, enfin, un fouillis. C'est trop, moi, quand j'ai commencé à vraiment, parce que, bah, comme la majorité, je pense, voilà, on est à l'école coranique, c'était cette religion, pas une autre. Pour moi, c'était la bonne, c'était la vérité, je faisais mes prières, je faisais Ramadan, tout ça. Et, mais voilà, c'était par éducation. Et quand j'ai commencé vraiment à lire les traductions des versets, tout ça, euh, c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, en fait, parce que plus je vais apprendre des sourates, puis je vais réciter ça, et en fait, ces mots-là veulent dire ces choses-là. Et aussi, il y a une chose qui me dérange aussi, parce que ils disent à chaque fois, oui, mais c'est le contexte, c'est l'époque, tu peux pas retranscrire ce qui a été écrit avant à maintenant, ok, alors, mais, et quand on leur pose la question, mais du coup, le Coran, il est censé être, oui, tu parles pas l'arabe, c'est ce genre de choses aussi, et pourtant, ils te disent en même temps que le Coran, il a été fait il a été révélé en langue arabe, mais que tout le monde peut le comprendre parce que c'est la langue de la nature et tout ça, machin. J'ai écrit ça dans mon petit Coran et qu'il est explicite, voilà, compréhensible par tous. Une fois que et que c'est pour ça qu'ils ont fait des traductions et qu'il est valable en tout temps, à toute époque, en tout temps. Donc quand ils parlent de contexte, de c'était à l'époque, tout ça, bah c'est contradictoire quoi. Et alors dès que je vais sur ce chemin-là, bah pareil, je me heurte à souvent c'est des insultes quoi. Donc j'ai Oui, cette religion, pour moi, elle m'empêche de réfléchir. Faut faut pas réfléchir par soi-même. Tu suis et puis c'est tout. Parce qu'on n'est pas assez savant, on n'est pas assez, voilà. C'est et alors si je peux pas utiliser mon cerveau, non mais
Puis surtout, enfin voilà, avec ce qu'on peut lire, enfin voilà, les, les bêtises quand même qu'il y a écrit dans ce livre. Enfin voilà, je sais que je vais me faire sûrement insulter mais voilà. Pas ici, en plus, on n'est pas nombreux, donc il y a peu de chance. Ah oui, j'ai pas Euh, fait attention. Oui, ça va. j'ai entendu un témoignage dans la posta, il me semble que c'est chez Alibaba, il avait une image qui m'avait marqué pour expliquer l'état de son cerveau avant l'apostasie et après. Et il Ouais, imaginait son cerveau comme son appartement. Et quand il était croyant, en fait, quand il rentrait dans son appartement, il y avait la vaisselle qui était pas faite, il y avait des chaussettes par terre, il y avait là un tableau qui était de travers, il y avait le bordel un petit peu partout, c'était un peu sale, ouais, le et il désordre. avait pas le Mm. droit de ranger. Il avait pas le droit de ranger. Et quand il a apostasié, il a pu Ah, enfin ranger tout ce bordel, nettoyer la vaisselle et faire le propre dans faire son le cerveau. ménage, quoi, ouais. Mm. Mm. Alors qu'avant, il voyait bien que C'est une c'était le bonne bordel, mais il image. n'avait pas le droit d'y toucher. Ah ouais, non, c'est une bonne image, ouais. Ah si, c'est complètement ça, hein. Ils le savent eux-mêmes que c'est contradictoire, mais on n'a pas le droit on n'a pas le droit de le dire. Bon. Mais oui, moi, ça m'a soulagée quand j'ai vu que j'étais pas la seule. Peut-être que je me pose parfois la question, est-ce que dans ma famille, pas des cousins, des cousines, voire même peut-être des tantes, hein, on ne sait pas, qui secrètement, enfin, en tout cas dans leur cœur, mais ont quitté l'islam, mais peut-être qu'ils se forcent, voilà, à prier. C'est, c'est, c'est triste, c'est lourd, c'est. Tu connais ce youtubeur, tiktoker, youtubeur surtout, Ali Babal? Non, 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 je connais pas. Je te conseille d'aller écouter D'aller voir. les entretiens. Ouais. Il fait des Lui, il bons fait lives. ouais, il fait des super lives et les entretiens qu'il fait avec des apostats et surtout avec des apostats sont souvent frappants. Et lui, c'est un apostat. Enfin, il est né en Arabie Saoudite ou en Syrie. Non, il a été en Syrie pendant un moment. Il me semble qu'il est né en Arabie Saoudite, après exilé en Syrie, puis en France. Il Ok. a vécu Ah oui. vraiment l'islam, Oui, vraiment le vrai. ouais. Et, euh, et il est toujours hyper pertinent et il fait parler les gens. Il fait parler. Il parle s'ils veulent, mais il a Ok, des questions qui sont toujours éclairantes. ça marche. Moi, je regarderai. Ouais. Et Par la exemple, rediffusion de ses lives sur YouTube. oui, sur YouTube, Ali Bobal. Et par exemple, il t'aurait demandé si t'as fait circoncire ton fils. Ah bah non, toujours pas. Et est-ce que tu comptes le faire? C'est une question. Alors, vu que, en fait, son père, il est pas, bah, son père, bon, je vais pas dire son prénom, mais c'est un prénom très chrétien en tout cas. Il est pas du tout, limite, je peux même dire qu'il aime pas les Arabes. Mais j'ai pas envie de donner plus de détails, mais bah, la question s'était posée, c'est vrai. Mais en fait, je vis pas, je vis loin d'eux, alors je. Après, apparemment, c'est hygiénique aussi. Je sais pas. Si. Puis maintenant, c'est plus comme avant. Moi, je sais quand ils ont circoncis mon frère, c'était au Maroc et puis c'était à l'ancienne, quoi. Que maintenant, apparemment, c'est à l'hôpital, tout ça. C'est. Je sais pas si. Je te conseille très fortement d'écouter attentivement quelques lives d'Ali Babal avant de prendre ta décision. Ouais. En plus, c'est drôle parfois. Oui, c'est souvent touchant et drôle. Et sur la circoncision, il a une position qui est vraiment très très étayée. Et lui, c'est quelque chose qui l'a marqué énormément et il en veut beaucoup aux personnes qui lui ont fait ça. Et c'est vrai que présenté comme il le fait, on voit pas comment il
mal. comment il... J'entends plus. Présenté comme il le présente, on voit pas comment il pourrait en être autrement qu'il en veuille beaucoup aux gens qui lui ont fait ça. Parce que ça lui a fait mal. Oui, ça lui a fait mal déjà, et en fait c'est une trahison. C'est les gens qui sont censés t'aimer, te protéger, qui te montent un guet-apens pour te mutiler, pour t'enlever pas pour porter atteinte à ton intégrité physique, t'enlever un morceau de peau qui a une fonction, qui est utile, et, euh, et voilà. Enfin, moi, j'en ai pas gardé de mauvais Ah bah, souvenirs, hein, personnellement. Enfin, je trouve pas ça horrible. ah oui, après, ça dépend, lui, comment lui, il a été... Je Même si sais que mon frère, même lui, si c'est t'en un as peu... pas souvenir, même si Mm. t'en as pas souvenir, le prépuce, il a une fonction, il est utile, et l'enlever, ça peut déjà causer des complications qui vont jusqu'au décès. Même en France, même aujourd'hui, on a des faits divers de temps en temps d'enfants qui quittent ce monde suite à une circoncision. Parce que comme toute intervention chirurgicale, il y a des risques, même si elle est bénigne. Et ensuite, ce bout de peau, il a plusieurs fonctions. Et quand on le retire, et ben on perd les avantages qu'il nous procure quand on l'a. Ça peut aller jusqu'à D'accord. des difficultés pendant les rapports S. Il a notamment une fonction Ouais. lubrificatrice. Donc ça peut créer des douleurs chez l'homme et chez son ou sa partenaire. Et c'est aussi la Ok. partie la plus innervée de l'appareil génital masculin. Donc c'est pas sympa d'enlever la partie la plus innervée d'un zizi. Mais il en Ah, parle ouais, beaucoup mieux que ok. moi. Je me renseignerai et tout, parce que c'est vrai que... Bah, nous, on nous a toujours dit que... Bah, que non seulement c'était ce qu'il fallait faire voilà, dans l'islam, pour tous les musulmans, et aussi, on nous a toujours dit que en plus de ça, c'était très hygiénique. Après, j'avoue, j'ai pas été plus loin j'ai pas fait de Pour, le- recherche pour sur les ça, mais questions non, mon d'hygiène, fils, hmm. pour les questions d'hygiène, enfin, il y en a un truc qui est moins définitif que la circoncision, c'est le savon. Se laver, quoi. Euh, Bah oui, si tu te laves, Hmm. tu t'as pas besoin de le retirer. Et ce qu'on peut Oui. dire souvent, c'est que oui, ça va t'empêcher d'attraper certains trucs tu vas avoir moins de risques vraiment infimes d'attraper certains trucs. Toujours beaucoup, beaucoup moins efficace que préservatif, par exemple. Mais on peut dire aussi que se faire arracher toutes les dents, ça t'immunise contre les caries. Donc c'est Ouais, pas un très ouais, bon ouais, argument. c'est pas... Bon, dans tous les cas, il est pas encore... Enfin, il l'est pas. Normalement, ça se fait très, très jeune, mais on l'a jamais fait. En tout cas, je te remercie d'être passé. T'es la bienvenue quand tu veux, si tu veux repasser. Je vais fermer, moi. Ok, ben merci à vous. Merci à vous deux. Et Merci puis, aux gens d'en bas, un petit peu. Il y en a quelques-uns encore. Bonne bonne soirée, soirée. merci.